Hola chicas, bienvenue dans ce live qui a pour thème comment dépasser la peur du regard des autres. C'est mon 6e live de mon challenge que je me suis mis. 10 semaines, 10 lives, 10 sujets différents pour vous aider à prendre conscience, à avoir des déclics, débloquer et vous aider dans votre vie comme dans vos business. Donc je vais attendre un petit peu. Alors, hop, j'ai mes petites notes. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mes boucles d'oreilles parce que j'étais en train de faire une petite sieste. Et ensuite, on y va, même s'il n'y a personne. Je sais pas, j'ai l'impression que les lives, ça déconne, que personne ne voit que je suis en live. Bref, on s'en fout. On y va. Alors, tu crois que tu as peur du regard des autres, mais en réalité, tu as peur du regard que toi, tu portes sur toi. Donc, aujourd'hui, on va être honnête parce que tant que tu continues à croire que le problème, c'est les autres, tu resteras bloqué. Hello Virginie! Donc, ce live, il va peut-être te déranger, mais il peut aussi te libérer. Quand tu dis... Bon, en fait, pourquoi j'ai fait ce live aussi, c'est parce que j'ai souvent ce blocage, cette croyance avec mes coachés qui me disent « Non, mais j'ai peur du regard des autres, ce que vont penser les autres. » Donc, quand tu te dis « J'ai peur qu'on me juge, j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur qu'on me regarde mal », en réalité, tu ne parles pas des autres. Tu parles de ta propre interprétation. Parce qu'en fait, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent exactement? On ne sait pas et on ne pourra jamais le savoir. Mais ton cerveau invente, projette, interprète et surtout, il va confirmer ce que tu crois déjà de toi. Hello Soraya, bienvenue. Les filles, si vous avez des questions par rapport au regard des autres ou des situations, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, exemple concret. Tu arrives dans une pièce, quelqu'un te regarde 2 secondes. Si tu crois que tu n'es pas intéressante, donc si tu as cette croyance sur toi-même, tu vas penser que cette personne qui te regarde te juge. Si tu crois que tu es méga stylé, tu vas penser « Elle m'a regardé parce que je dégage quelque chose de stylé. » C'est la même réalité, les mêmes faits, la même circonstance, mais une interprétation différente. Donc en fait, le problème, c'est jamais ce qui se passe à l'extérieur ou les autres. C'est le filtre à travers lequel toi, tu te regardes. Est-ce que ça te parle? Donc, si le regard des autres te dérange ou te fait mal, c'est qu'il touche quelque chose chez toi que tu crois déjà vrai, que tu valides. Et peut-être que tu n'en as pas conscience et que justement, c'est l'opportunité pour aller voir ça et arrêter de te mentir à toi-même. Si moi, je suis convaincue, par exemple, que je suis légitime de faire ce live et de te parler de ça, tu peux me dire que c'est nul, que je n'ai pas, je sais pas, les connaissances pour faire ça, bref. En fait, moi, je vais juste me dire, ok, c'est ton avis. Et c'est tout. Enfin, je vais pas en faire toute une histoire dans ma tête. Par contre, si au fond de moi, j'ai un doute, que je me dis, est-ce que je suis vraiment légitime pour parler de ça?
Est-ce que j'ai vraiment les connaissances nécessaires pour les aider sur ce sujet? Et que tu me dis que je suis nulle, là, ça va me toucher. Mais ce qui va me toucher, c'est pas ton regard ou ce que tu penses. Ce que tu redoutes chez l'autre, c'est souvent ce que tu penses déjà de toi finalement. Et peut-être que tu n'en as pas conscience. Et donc je suis là pour t'aider à le voir. Donc il faut que tu comprennes que ton cerveau, c'est une machine automatisée, ok? Et nous, on a une conscience qui permet d'observer le cerveau. Donc ton cerveau, il a une mission, c'est te donner raison, d'accord? Donc si tu crois que tu n'es pas assez belle, assez bien, il va te montrer les preuves de ça. Si tu crois que les gens te jugent, il va te montrer des regards, des attitudes, des détails et il va construire une histoire pour te montrer les preuves de ça. Donc, tu ne vis pas vraiment la réalité, tu vis l'histoire que ton cerveau raconte. Coucou Edith! Est-ce que vous comprenez ça ou pas? N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, par exemple, là, je suis en live, vous êtes 2, ok? Où je poste une vidéo et personne ne va liker, personne ne commente. Je pose une question, tout le monde s'en bat les steaks. Soit je vais me raconter, croire de moi, ce n'est jamais par rapport à l'autre, que je ne suis pas intéressante. Je vais donc interpréter que les gens ne m'aiment pas. Donc je vais ressentir du doute de moi-même. Et donc je vais arrêter de faire des lives et de poster des vidéos. Alors que en fait, peut-être juste les gens, ils n'ont juste pas vu, ou ils n'ont pas pris le temps, et voilà. Vous voyez un peu le truc? Entre les faits et l'histoire qu'on se raconte, et qui nous dit « Non mais c'est normal, j'ai peur du regard des autres ». Donc on te fait croire que ton problème c'est la confiance en toi, mais en fait c'est complètement faux. Tu n'as pas de problème de confiance en toi. Quand tu sais qui tu es, en fait, le vrai problème, ce n'est pas la confiance en soi, c'est la connaissance de soi. Tout le monde a confiance en soi, à certains degrés. Mais personne n'a vraiment connaissance de soi. Donc, quand tu sais vraiment qui tu es, tu n'as plus besoin de validation de l'autre. Quand tu sais ce que tu peux apporter au monde, tu n'as plus besoin d'être aimé par tout le monde. Quand tu sais ce que toi, tu désires, ce que toi, tu veux vivre, ce que toi, tu veux te faire ressentir dans ce que tu fais, tu ne vis plus en fonction du regard des autres. Coucou Elodie! En fait, une femme qui est vraiment alignée, qui a fait ce travail introspectif de connaissance d'elle-même, elle peut être jugée, critiquée, tout ce que vous voulez, mais elle ne se remet pas en question pour autant. Exemple personnel, et d'ailleurs c'est aussi cet exemple-là, parce que vous avez été beaucoup à m'écrire. L'autre jour, j'ai été au karaoké avec mon mari, des potes à lui, une copine à moi qui était ici en vacances. Et en fait, avec ma pote, elle me dit, oh là là, est-ce que je vais réussir à chanter devant tout le monde? Il y avait quand même beaucoup de monde. En plus, nous, on choisit des chansons en français. Personne ne chante ça ici. Enfin, bref. Et j'ai en fait, ma biche, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on kiffe. Si on veut venir au karaoké, c'est pour chanter. Déjà, c'est pas pour rester assis sur sa chaise, regarder les autres. Et c'est pour kiffer, se prendre pour une star à un moment donné. Elle me dit, ouais, t'as raison, on va se prendre pour une star. Donc en fait, c'est vraiment, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux me faire ressentir? Je sais pas, quand je vais au restaurant en date avec un mec,
quand je vais au karaoké avec des copines, quand je vais dans un pub danser, quand je viens faire un live, quand je fais une story face cam, quand je prépare un contenu vidéo, qu'est-ce que je veux me faire vivre? Je ne veux pas être parfaite. Là, dans le karaoké, je ne voulais pas bien chanter, faire une performance ou impressionner qui que ce soit. Je voulais juste kiffer, en fait. Donc, on s'est prise pour des stars, on a chanté, on a rigolé, on a vécu le moment. Et du coup, les autres qui étaient là, qui nous regardaient, ou pas, ils n'en avaient rien à foutre. Peut-être qu'ils nous ont jugés, peut-être pas. Mais en fait, ça n'a rien changé à ce que moi et ma pote, on a vécu et on a créé, en fait. C'est toi qui décides ce que tu veux vivre, ce n'est pas le regard des autres. Est-ce que tu comprends ça? Donc en fait, tant que tu feras les choses pour être validé par les autres, tu passes à côté de ta vie, clairement. Tu n'es pas créatrice. Mais quand tu fais les choses pour ressentir, tu reprends ton pouvoir. C'est toi qui décides ce que tu veux vivre et ce que tu veux faire, ce que tu veux te faire ressentir dans ton quotidien. Ce n'est pas par rapport aux autres. Donc, petite question à te poser pour vraiment prendre conscience de tout ça, c'est est-ce que tu vis pour être validé? Coucou! Coucou de la Corse et moi du Mexique. Il me semble que tu es en Corse, hein, si je ne me suis pas trompée. Ou est-ce que tu fais les choses et tu vis pour créer tes désirs et ressentir ce que toi, tu décides de ressentir? Parce que finalement, les deux sont incompatibles. Si tu fais tout pour être validé par les autres, tu ne fais jamais pour te faire plaisir, pour créer ce que tu veux vivre, pour ressentir les émotions qui te font du bien. Parce qu'en fait, les gens ne t'empêchent pas d'être toi-même. C'est toi qui t'adaptes pour être accepté. C'est toi qui te lisses. C'est toi qui te retiens. C'est toi qui te censures. Et le pire, c'est que tu te prives d'une vie qui pourrait être incroyable. Donc si tu as cette croyance, j'ai peur du regard des autres, c'est que tu passes à côté de ta vie. C'est que tu ne vis pas cette vie incroyable qui, au fond, te fait rêver. C'est que tu n'es pas cette personne que tu rêves d'être. Le regard des autres n'est pas le problème en soi. C'est l'importance que tu lui donnes, le problème. Et cette importance, elle vient de ce que tu penses de toi. Est-ce que ça fait son bonhomme de chemin? N'hésitez pas à commenter. Donc, vraiment, le regard des autres, c'est une croyance limitante, c'est complètement faux et c'est te voiler la face finalement sur le regard que tu poses sur toi-même. Si tu penses que les gens vont te juger, c'est que tu te juges. Si tu penses que les gens te critiquent, c'est que tu te critiques. Si tu penses que tu n'es pas assez légitime, si tu penses que les gens vont dire que tu n'es pas assez légitime, c'est que tu penses ça de toi-même. En fait, ce que tu penses que les autres vont penser, déjà, rien que cette phrase, elle me fatigue. Déjà d'une, tu ne peux pas savoir. Et de deux, c'est à travers ton propre filtre et ton propre jugement de toi. Donc, c'est le regard que tu poses sur toi le problème. Ce n'est pas les autres. Donc, clairement, si tu veux arrêter d'être dans ça, si tu veux arrêter de te cacher, si tu veux arrêter de vivre à moitié, écris-moi en privé ou va dans ma bio, il y a des appels offerts de 30 minutes de coaching avec moi. Ça ne t'engage à rien et ça peut vraiment t'aider à mettre de la clarté sur toute cette histoire que tu te racontes
et à pouvoir enfin passer à l'action sans avoir peur du regard des autres. Parce que soyons honnêtes, ça c'est la réalité. Les gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour penser à toi. Ça, c'est la réalité. Les gens pensent que à travers leurs propres filtres, à travers eux-mêmes, leurs propres peurs. Et toi, tu fais pareil. En fait, quand tu penses que tu as peur du regard des autres, tu as peur du regard de toi-même. Tu ne veux pas aller voir la vérité en face. Tu es trop occupé à penser à toi-même, mais tu vas mettre la faute sur l'autre. Donc, on va aller voir ça, on va arrêter de se mentir et on va créer ce qu'on veut. Donc, j'espère que ça vous aura aidé sur comment dépasser la peur du regard de l'autre. Clairement, c'est déjà arrêter de se voiler la face et de dire qu'on a peur du regard de l'autre. Parce que ce qu'on pense que l'autre va penser, c'est le jugement qu'on a de nous-mêmes. Donc si on est OK avec nous-mêmes, on n'en a rien à foutre de ce que pense l'autre. On n'en a rien à foutre de comment va nous regarder l'autre. Donc si ça nous atteint et qu'on est bloqué par ça, c'est avec nous-mêmes qu'il faut le régler. Donc voilà comment faire les filles. Donc je reste ouverte pour toute discussion, pour tous vos commentaires. Vous pouvez m'écrire, me dire si aussi ces lives vous plaisent. On est au 6e live, donc il en restera plus que 4. J'ai déjà fait la moitié. Et pareil, là vous voyez, je suis en train de faire une sieste. La vérité, j'avais trop la flemme de venir en live. Mais en fait, est-ce que c'est ça que je veux me faire ressentir? Pas du tout. Moi, je veux me faire ressentir que j'ai la capacité de faire ce challenge de 10 lives. Et que, en plus, quand je viens, je vais aider les gens et je vais transmettre et apporter quelque chose. C'est ça que je veux me faire ressentir. Je m'en tape après de ce que les gens pensent ou de ce que mon cerveau me raconte. Je le fais. Je suis créatrice de mon quotidien et personne n'a de pouvoir sur ça à part moi. Et c'est pareil pour vous. Voilà les filles, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée de dimanche, une bonne semaine la semaine prochaine. N'hésitez pas, on échange et à très vite.